Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, on retourne à l'époque de Mark of Chaos, on retourne à l'époque où l'Empire n'avait pas de mages et où les hommes bêtes étaient un danger omniprésent. Nous allons vous proposer la bataille Hommes bêtes Empire avec scénario. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Pour vous qui suivez cette chaîne depuis déjà longtemps ou alors qui venez de la découvrir, je vous invite vraiment à nous soutenir, bien évidemment, déjà rien qu'à nous rejoindre sur le Discord pour avoir les règles du jeu, pour avoir une communauté qui pourrait vous annoncer où trouver des figurines ou simplement pour parler figurines et wargame. N'hésitez pas, le lien est en description. Pareil, si vous voulez nous soutenir, on en a toujours besoin et grandement besoin. Le Tipeee est là pour ça. Et bien entendu, rejoignez-nous sur Twitch si vous voulez en avoir plus en lore, en histoire et en rencontres dans le monde de Warhammer Battle. N'hésitez pas, tous les liens sont en description. Merci à vous. Donc pour aujourd'hui, j'accueille Mathieu avec un énorme plaisir qui est venu de La Rochelle, il est venu pas d'à côté, pour faire une bataille avec les anciennes figurines de la V6 de mémoire qu'il a ramené, bien entendu pour notre plus grand plaisir. Et en face, je lui mets les hommes bêtes, une armée qu'il n'a jamais affrontée, qu'il va complètement découvrir. La bataille est à 2000 points et le scénario est extrêmement simple. Les impériaux doivent tuer tous les héros hommes bêtes. S'ils y arrivent, ils gagnent directement la game, donc c'est plutôt simple en termes de scénario. Et de mon côté, c'est pareil, je dois tuer ou mettre en fuite et rattraper le général adverse. Si je n'arrive pas à le capturer et à le garder, qu'il est encore en vie, ou alors si j'arrive à le mettre en fuite sans le rattraper, je perds la game. C'est moi, j'ai mon focus sur lui. Donc ça va pouvoir être intéressant. Capturer ce général impérial pour l'offrir aux dieux sombres, ou alors mourir en essayant. On va voir un petit peu comment ça se passe. Tout de suite, les listes d'armées. Eh bien, bonjour à tout le monde, donc Malinarion, donc Mathieu de 5 minutes Temple de La Rochelle. Aujourd'hui, je suis venu avec une petite armée impériale dirigée par un grand maître et sa petite Rexguard, avec bouclier, talisman de protection, enfin l'invœu à 4+, une petite potion d'impétuosité pour faire une petite surprise, et une arme qui donne un boost en force, donc 2 ou 3, je me souviens plus exactement. En héros, le capitaine PGB avec une armure de fer météoritique, histoire de le rendre un peu plus tanky, qui se passe pas, voilà, qui tiennent quoi. Un prêtre guerrier sur cheval pour accompagner le seigneur et la Rexguard, donc avec juste un talisman, une sauvegarde invulnérable de 6+. Le prêtre guerrier à pied, du coup, qui accompagnera les lanciers avec les lanciers avec armure lourde, armes lourdes et une petite couronne de commandement pour voilà, que le pack de lanciers se tienne bien. Et enfin un petit maître ingé pour fiabiliser le canon feu d'enfer. En unité de base, du coup, je joue gros pack de lanciers, donc avec 39 lanciers avec bouclier, état-major complet. 16 arquebusiers avec un chef arquebusier à arquebuse à répétition, histoire de tirer un peu, et essayer de faire mal, faire parler la poudre. Et enfin, des épéistes, donc une dizaine d'épéistes qui vont servir de détachement à mon gros régiment spécial, donc mes joueurs d'épée, qui étaient 15, qui étaient 19, pardon. Et du coup, en cavalerie, les 10 chevaliers Rexguard, avec l'étendard d'acier, on le voit jamais, donc voilà, histoire de fiabiliser un peu la charge. Et enfin, soutien, on est là pour faire parler la poudre, un canon feu d'enfer en unité rare, et un grand canon, voilà. Donc le but c'était vraiment d'avoir une grosse base centrale et de venir contourner avec le détachement, les maîtres des épées, sacrifier 2-3 pecnos et laisser la cavalerie charger avec le grand maître, en tout cas. Voilà, bonne game. Alors pour ma part, ma liste d'armées à 2000 points est une des armées que vous connaissez sur la chaîne maintenant, mais que j'aime beaucoup ressortir, et surtout j'ai mis quelques petites nouveautés quand même un petit peu entre guillemets. Déjà, elle est commandée par un seigneur des bêtes qui a la ténacité, le plus une attaque, et je crois qu'il a la potion de force. Question que voilà, s'il tombe face au général, il peut le bolosser pour le plus grand plaisir.
Il n'a pas d'invulnérable, hein. Je ne lui ai pas mis d'invulnérable pour mon général, question que ce soit un peu plus sympa. J'ai mis un doublon de héros par contre à côté, pardon, un porteur de la grande bannière bien sûr, évidemment avec la bannière de discipline, d'ailleurs sachez-le. Et il a quasiment pas d'équipement non plus. À chaque fois mes héros n'ont pas d'invulnérable, hein, question que ça soit plus sympa. Et pour finir, j'ai mis un chaman niveau 2 et je teste pour la première fois, parce que moi j'ai droit à la magie, la sauvagerie que je n'ai jamais joué en fait, hein. Je l'ai joué une fois il y a des années. Et j'ai eu en sort l'élan bestial, donc le primaire, entre guillemets, qui est un espèce de sort qui permet d'avancer gratos. On va voir ce que ça peut donner. Et derrière, après, j'ai eu le bras meurtrier, qui est une attaque de souffle sans armure, ce qui peut être très intéressant, contre de l'humain. Le reste de mon armée est basé avec mes hommes bêtes, mes hommes bêtes favoris, bien entendu. Ma femme surveille, donc j'ai mis des Ungor, bien évidemment. 2 fois 10 pillards Ungor, bien évidemment, parce que c'est la signature de la chaîne. Avec aussi les 20 lanciers Ungor, parce qu'il met des lanciers en face en impérial. On met des Ungor en face quand même. Question que ce soit plutôt sport. J'ai mis également quand même, hein, pour mettre un petit peu voilà, de poids sur la table, 29 Gor avec double arme et un char à single book normal. Et derrière, après, en unité spéciale, j'ai mis 6 Minotaurs armes lourdes. Parce que nous aimons la subtilité ici, bien sûr. Et 23 Bestigor avec étendard et musicien. Question d'avoir là aussi un sacré panel de force. Et pour terminer, on ne le saura pas assez souvent, et parce que ça me fait plaisir aussi de le sortir, le Gorgon, gros monstre bourrin, mais pas si fort que ça. Mais quel plaisir de ressortir une belle armée à 2000 points d'hommes bêtes. Mon objectif va être surtout, voilà, je sais qu'il va certainement jouer des chevaliers. Mes Minotaurs vont se charger des chevaliers, pendant que les Bestigors vont se charger des potentielles unités spéciales qui pourraient me sortir autres. Tandis que mes troupes de base vont occuper les troupes de base des impériaux. Nos forces sont plutôt équivalentes, il aura beaucoup plus de tirs que moi, à plus longue portée, à plus grande létalité. Mais ma violence au corps à corps sera techniquement supérieure, vu que les hommes bêtes ont même des règles pour ça. Pas d'unité en embuscade, je ne joue pas l'embuscade homme bête de la V8 parce qu'elle est datée de la V7 malheureusement. Mais voilà, en espérant que ça va vous plaire. Et c'est parti donc pour affronter les impériaux avec les hommes bêtes. Est-ce que le bras meurtrier va retentir sur ces ruines ou est-ce que le sang de Sigmar sera le plus fort? C'est parti. Alors comme mon adversaire n'avait jamais affronté les hommes bêtes, j'ai fait mon déploiement un petit peu classiquement pour lui expliquer aussi les potentialités de chaque unité. Donc mon armée a été déployée un petit peu en miroir. J'ai essayé de faire quand même des flancs un peu plus forts à chacun, avec mon gros centre très 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 nombreux pour mes hommes bêtes. J'ai donc mis sur chacun de mes flancs les pillards Ungor, parce qu'ils vont être là pour déborder. Il y a de la machine de guerre en face, donc c'est parfait pour aller le choper. J'ai mis sur mon flanc droit le Gorgon et le char avec les Ungor, qui sont d'avoir un côté extrêmement rapide, mais plutôt moyen en termes de létalité. On va voir comment ça va se passer. J'ai mis sur mon flanc gauche le pack de Minotaur, par contre, pour là vraiment impacter quelque chose de très puissamment. Et en plein centre de mon unité, ma bulle de commandement, mon général, ma grande bannière, les Gors et les Bestigor. De son côté, Mathieu a déployé ses unités impériales légèrement sur le flanc droit. Il n'a rien mis en très 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 large. Il a mis au centre de sa ligne, bien évidemment, sa horde de lanciers ainsi que le détachement d'arquebusiers. Il a mis sur sa gauche le détachement d'épéistes ainsi que ses joueurs d'épée et sa grande bannière et le feu d'enfer. Question d'amener quand même beaucoup de poids sur ce côté-là. Et sur son flanc droit, il a bien sûr posé la Rexgarde avec le prêtre guerrier, le grand maître qui est donc ma cible, et le canon face au Minotaur. Donc ça va être un petit peu embêtant pour moi, ça on va pas se mentir. Mais on va voir un petit peu comment ça va se passer. La magie, comme je vous l'ai dit, il n'y a que de mon côté qui y en a, mais il a quand même des prêtres guerriers de l'autre côté, il ne faut pas oublier ça quand même. Et le premier tour sera pour les hommes bêtes. Et oui, ils viennent chercher une âme, donc c'est bien ce qu'il nous faut. Il nous faut ce champion sur cheval pour pouvoir le planter sur une pierre des hardes. Donc c'est parti, premier tour des hommes bêtes. Alors le premier tour des hommes bêtes, il est extrêmement simple. Je fais une full avancée, bien évidemment, je fonce en avant. Il a beaucoup plus de tirs que moi, il va rester en défensif. Il faut donc que je lui mette la pression. Mes Minotaurs avancent pour ne pas être trop à disposition de charge des chevaliers, parce que se faire contrecharger des Minotaurs, c'est un petit peu dommage, on va pas se mentir. Ce qui fait que je place légèrement à leur côté les pillards Ungor, qui les doublent par la gauche. Derrière après, mon flanc droit avance plutôt crescendo, les pillards Ungor sur le flanc, le Gorgon, le char et les Ungor avancent, même si mes Ungor s'enfuient, etc. J'en ai rien à faire. Ils avancent face au feu d'enfer pour bien voir ce qui va leur arriver.
tirer. Et au centre, je mets mes Gors et mes Bestigors qui avancent beaucoup plus vite en direction des chevaliers, question que je puisse les prendre en tenaille avec mes Minotaures et mes Bestigors. Si les deux régiments arrivent au corps à corps sur ce régiment-là, mon scénario est gagné. Pour la magie, je fais un 4 et 1, et il y a 2 canalisations impériales directement, parce qu'il a 2 prêtres guerriers, donc il a le droit de canaliser, les 2 réussissent, c'est plutôt pas mal. Je tente pour le premier tour l'élan bestial à 6 pas autour de moi, et en fait je vais réussir, et j'avance de 7 pas avec les Minotaures et les Gors, et de 2 pas avec les Bestigors, c'est-à-dire que vraiment, je gagne un mouvement gratos tout de suite. Bon, même si ça fait avancer un peu mes Minotaures, j'ai confiance en mes Minotaures quand même, c'est pas n'importe quoi. Par contre, il faut que je réaligne tous mes régiments, et donc c'est ce que je fais, je les replace bien au centre par le biais du sort. Pour les tirs, les Ungors tentent de balancer quelques tirs sur la Riksgard ou quoi que ce soit, et c'est le vol absolu, car les Ungors qui sont à portée longue après s'être déplacés, etc., tirent derrière un couvert sur la Riksgard et en tuent un. C'est dommage quand même pour un chevalier en armure 1+, se faire dégommer par une flèche en mousse, mais que voulez-vous, c'est les Ungors, c'est les pires Ungors de la chaîne, on connaît leur légende. Donc voilà pour mon premier tour. Le premier tour des impériaux, eh bien directement, Mathieu, il se laisse pas faire, hein. Il charge, il contre-charge directement, il a pas peur, il envoie sa Reiksguard dans les Minotaures, c'est bien tenté, hein. C'est couillu comme on dit chez moi, et le mieux pour lui, c'est que ça passe, la charge de la cavalerie Reiksguard plus un grand maître, plus un prêtre guerrier dans les Minotaures, fonctionne. Donc c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de ses mouvements, il fait avancer ses lanciers et ses jours d'épée, mais laisse derrière les détachements pour qu'ils soient toujours à portée d'optimum pour leur charge, mais surtout pour que les arquebusiers puissent tirer. Il y en a quand même 16, ça fait une bonne salve de tir. Ça peut toujours servir. À la magie, il va lancer tout simplement des prières avec ses prêtres guerriers. Il va en fait tout simplement, le prêtre guerrier à l'intérieur des chevaliers va tenter de lancer la blessure relancée par les chevaliers et va louper, mais par contre il va réussir l'invulnérable de 5 sur les chevaliers de la Riksgard et tout le régiment au corps à corps, ce qui fait que là d'un coup les mecs à armure 1+, invulnérable de 5+, waouh, ça va commencer à être costaud quand même, on va pas se mentir. Pour ce qui est des tirs, bon alors là c'est le passage des impériaux. On commence avec le feu d'enfer sur les Gors qui va nous faire 22 touches sur les Gors. Alors ils sont à couvert lourd, ils sont de l'autre côté des ruines. Mais sur les 22 touches, il ne va te faire que 3 morts. Bon, j'en ai que 27, hein, donc, enfin que 29, donc 3 morts. Bon, ça commence à faire un peu de trous dans les rangs. Mais j'aurais pu avoir beaucoup plus de pertes, donc je vais pas me plaindre. Derrière après, les tirs des arquebusiers qui balancent tout sur les Bestigors et qui vont en buter 2. Là aussi, ça diminue un peu, mais bon, je dispose de pas mal de couverts lourds, donc c'est toujours bien pour moi. Et le canon qui est à plein flanc, voyant mon chaman en plein dessus, dans les Bestigors, va tirer dessus et va faire un incident 6, malheureusement, et donc ne pas pouvoir tirer. On termine ce premier tour, hein, tout de suite quand même, c'est quand même assez chaud. On termine ce premier tour avec le corps à corps des Minotaures contre la Reiksgard. Bon, c'est quand même pas rien, hein. Je frappe par contre en dernier, et oui, hein, je frappe en dernier, j'ai des armes lourdes avec mes Minotaures, ce qui fait que je perds 5 PV dans les Minotaures déjà one shot, donc j'en perds 1, et je suis blessé sur un autre. Bon, je perds pas tellement d'attaques que ça, mais quand même. Je tente de frapper le prêtre guerrier pour un petit peu éviter la magie, etc. Et sur les 3 blessures que je lui fais, je ne lui fais qu'un seul PV enlevé grâce aux invulnérables de 5. Et oui, elles sont quand même bien présentes. Et derrière, avec toutes mes attaques que je mets sur le général, je ne fais rien. Et avec tout le reste des attaques que j'ai sur la Riksgard, je n'en tue qu'un seul. Parce que l'armure, même si elle est baissée par la grosse puissance, l'invulnérable derrière après, sera réussie honteusement par mon adversaire. Et en fait, il ne perd qu'un seul PV sur le prêtre guerrier et un seul Reiksguard. Pour 5 PV de mon côté, il m'a chargé. Je teste mon commandement. Mon général est à côté, mais ma bannière est un petit peu trop loin, ma grande bannière. Je perds le combat. Je m'enfuis. Les chevaliers vont rattraper les Minotaures de 11 pas, sortir complètement de l'axe de vue et même provoquer la panique des Ungors à côté. La percée de la Reiksgard avec le chevalier est incroyable pour un premier tour. Donc pour le tour 2 des hommes bêtes, bon bah là faut que je rattrape un peu la percée que je viens de me prendre sur mon flanc gauche, surtout que je vois mon objectif se barrer très loin, derrière ma ligne, donc je vais me venger sur les pouilleux qui sont devant moi, on va pas se mentir.
Je déclare une charge du Gorgon et des Ungors sur les joueurs d'épée, et bien entendu, je loupe les deux. Ça, c'est un plaisir. Par contre, après, derrière, vu que ce n'est qu'un couvert lourd et pas un obstacle, je déclare une charge avec les Gors et les Bestigors sur le pack de lancier, parce qu'il faut que j'annihile sa ligne pour que je me reconcentre derrière après sur son chevalier. Je vais perdre 3 Bestigors quand même dans le tir de riposte du détachement des arquebusiers de la horde de lanciers. Par contre, les 2 régiments réussissent à arriver à la charge, et ça sera pas la même. À la magie, j'ai un 5 et 3, je tente le souffle du cheval, mais je suis dissipé, et ça s'arrête là, directement pour ma magie, l'élan bestial étant inutile. Au tir, les pillards Ungor qui viennent de se placer là dans la ruine pour avoir une bonne hauteur au-dessus des joueurs d'épée et des épéistes, vont balancer sur les épéistes et vont en tuer un, classique, et je rallierai quand même à mes petits Ungor de l'autre côté après la panique des Minotaurs. Pour le corps à corps, le gros corps à corps central, quand même, on a du Gore, du Bestigor contre une horde de lanciers. C'est quand même beaucoup de monde. N'oublions pas qu'il doit tuer mes héros pour réussir. Bon, après, c'est des héros bêtes contre du lancier. Ça devrait bien se passer pour moi. Je perds 4 Gore et 2 Bestigor. Par contre, en retour, je bute le prêtre guerrier au milieu des lanciers et j'arrache 18 lanciers sur 40 juste après. Ce qui fait que, ils perdent complètement le combat, ils n'ont plus de ténacité, leur nombre ne suffit plus à tenir la ligne. Les lanciers vont s'enfuir. Je vais bien entendu poursuivre, je suis un bête et surtout parce que mes régiments étant très larges, je vais impacter les 2 unités qui sont derrière les lanciers. Non seulement je rattrape les lanciers et bousille toute l'unité, mais en plus mes Bestigors en contact avec les arquebusiers et les Gors avec le feu d'enfer. L'élan bestial était là, et il a bien fait d'être là. J'ai beaucoup avancé au premier tour, ce qui fait qu'au deuxième tour, la ligne impériale est enfoncée directement. Donc, pas de panique, par contre, sachez-le, les épéistes, les joueurs d'épée, tout ça, non, ils en ont rien à faire, ils s'y attendaient tout simplement. Donc pour le tour 2 des impériaux, les tours 2 des impériaux, les joueurs d'épée, ne voyant plus les Gors sur leur flanc droit, parce qu'ils ont percé la ligne, vont se venger à leur tour. C'est vraiment un match de ping-pong entre les charges et les contre-charges. Les joueurs d'épée chargent les Ungor avec violence. Je reste sur place parce que de toute façon, ils sont là pour mourir. Et ça les placera parfaitement, ces joueurs d'épée, vers le Gorgon qui ne peut pas s'enfuir. Donc c'est plutôt bien pour moi. Derrière après, pour ce qui est de la cavalerie, elle se reforme, bien entendu, elle ignore complètement les Ungor qui sont à côté, parce qu'il faut très vite revenir sur la table et essayer de rattraper la percée complète qui vient de se passer dans la ligne arrière des impériaux. Et pour ce qui est du reste, malheureusement, les impériaux ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Pour ce qui est de la magie, il y a un 3 et 1, donc en termes de vent de magie, donc c'est pas génial. Il va juste retenter l'invulnérable de 5 sur les chevaliers, au cas où, au prochain tour, j'arrive à le contrecharger ou quoi que ce soit, ce qui est toujours valable. Pour le tir, le canon va tirer sur le char et malheureusement va tirer trop loin. C'est vraiment dommage, il avait une ligne de vue parfaite et alignée, mais il va tirer trop loin, trop de poudre dans le canon, c'est bien dommage. Après, pour le corps à corps, malheureusement, il y a aucune pitié. Les Bestigors vont dévorer les arquebusiers sans ménagement. Ils vont en buter 6 et par contre perdre 1 PV sur le chaman par un petit coup de crosse dans les genoux. Mais ça ne suffira pas, les arquebusiers vont s'enfuir en dehors de la table, sachez-le. Ce qui fait que mes Bestigors, ayant déjà fait une charge irrésistible, ne peuvent pas poursuivre et vont rester sur place et même se reformer par un test de commandement réussi. Et derrière, malheureusement, les Gors avec le PGB vont dévorer le canon feu d'enfer sans ménagement. Et également, vu qu'ils ont fait une charge irrésistible, se reformer pour voir à la fois les chevaliers et à la fois les joueurs d'épée. Du côté par contre des joueurs d'épée justement et des Ungor, y a quand même 7 Ungor qui sont défoncés. Et là, c'est une violence énorme parce que faut pas oublier quand même que les Ungor, ils ont peut-être une force de 3, une endurance de 3, mais ils ont la fureur primitive aussi, c'est-à-dire que contre de l'humain, ils ont la haine, quoi qu'il arrive, et s'ils font un double 1, ils ont la frénésie sur un test de commandement à chaque round. Eh bien, je perds peut-être 7 Ungor, mais j'arrive à tuer 6 joueurs d'épée. C'est incroyable avec des Ungor de faire un score pareil. Malheureusement, ça ne suffit pas pour que je gagne le combat. Je m'enfuis et je ne serai pas rattrapé vu que les joueurs d'épée sortent, heureusement pour eux quand même, juste de l'axe de vue du Gorgon au bon moment. Mais disons que j'ai arraché 3 régiments, il m'en a arraché 2. Mais ça va commencer à être très dur pour les impériaux vu que là, déjà d'un coup, il ne leur reste plus que 3 unités sur la table. Ça va être très 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 compliqué.
Sachant qu'on arrive au tour 3, des zombettes. Alors, j'ai oublié un peu les machines de guerre, etc. Le canon feu d'enfer, certes, je l'ai détruit. Il y a l'autre canon encore, mais j'ai des pillards Ungor, ça pourrait être intéressant. À la charge, j'envoie le Gorgon et le char dans les épéistes pour qu'ils servent quand même à quelque chose, au petit détachement d'épéistes. Sinon, ça ne servirait à rien. Les deux réussiront, sans la terreur des épéistes d'ailleurs, qui vont rester sur place. Pour ce qui est des mouvements, les bestigors et les gores viennent faire un piège en fait en direction des chevaliers. Les bestigors viennent se mettre bien devant pour provoquer la fureur des chevaliers, tandis que les gores restent en arrière au cas où ils passent à travers pour pouvoir venir les choper sur le flanc. Et les Ungors, récemment ralliés au tour d'avant, foncent en direction du canon. À la magie, je fais un énorme vent de magie de 6 et 5. C'est assez énorme en termes de magie, ce qui fait que je balance mon élan bestial vers mes bestigors pour qu'ils soient vraiment devant les chevaliers et également sur les gores derrière. Je vais réussir ce sort et là, tout simplement, en fait, Mathieu va me le laisser passer. Je vais donc avancer de 6 pas les bestigors et vraiment me les caler devant l'ennemi et 7 pas derrière des gores. Donc là, tout d'un coup, ma tenaille fonctionne sur les chevaliers. Je leur bloque quasiment tout espace de sortie. Et derrière, il me reste suffisamment de dés, vu qu'il n'a même pas dissipé encore avec les siens. Je balance le brame, le souffle meurtrier sans armure sur les chevaliers. Je le passe et là, malheureusement, mon adversaire va louper sa dissipation. Mon souffle sera parfait et je vais tuer 4 chevaliers de la Reichsgarde en un seul souffle. Là, par contre, ça fait très très mal. Au tir, mes Ungors vont tirer sur le canon et les joueurs d'épée et chacun vont enlever un PV parce qu'ils continuent d'être des snipers et c'est toujours très très drôle. Et au corps à corps, il n'y a pas vraiment de ménage d'explication à donner. Les épéistes qui sont plus que 9 sont massacrés par le Gorgon, et le char. Ensuite, c'est le tour 3 des Impériaux. Le tour 3 des Impériaux, il n'a pas peur. Il y va, Valérian, c'est quand même beau. Il charge avec sa Reichsgarde dans les bestigors alors qu'ils sont affaiblis et que c'est quand même l'objectif de la mission. S'il arrive à tuer déjà le chaman ou le seigneur, ça pourrait être sympa pour lui. Au mouvement, les joueurs d'épée se reforment pour faire face aux gorgons et aux chars quand même, parce que c'est quand même pas rien qui arrive dans leur dos, vu qu'ils sont reformés gratos, c'est plutôt monstrueux. À la magie, il fait un 6 et 5, il balance directement l'invulnérable de 5 sur ses chevaliers, mais je le dissiperai. Et il tente le feu de lame sur le chevalier, le prêtre guerrier, qui va cramer littéralement un bestigore qui est au contact. C'est toujours agréable. Au tir, il a quand même une petite occasion, notre cher Malarion, de buter le Gorgon parce qu'il dépasse et il y a toujours le canon qui est toujours là. Et le canon va tirer sur le Gorgon, va le hitter dans une violence incroyable et surtout s'il arrive à le one-shot à ce moment-là de la game, il peut partir il peut continuer son trait et toucher le char qui est juste derrière. Et le Gorgon va encaisser le tir, mais ne rester plus qu'à 1 PV. Pouah, il a failli me sniper, ça aurait été très violent, mais que voulez-vous, c'est assez beau quand même pour être précisé. Et enfin donc le corps à corps des chevaliers contre la Reichsgarde. Tout simplement, le grand maître déclare un défi qui est relevé bien évidemment par mon général homme-bête. Mon chaman sera buté par le prêtre guerrier en face parce qu'on s'est toujours bien rigolé. Je vais perdre 4 bestigors, mon général va perdre 2 PV sur 3. Pouf! Et je vais juste enlever 1 PV sur le grand maître et 1 PV sur le prêtre guerrier. La Reichsgarde va complètement tenir le combat, va même gagner le combat, mais je suis tenace, je teste mon commandement et je ne bougerai pas. Mon plan a fonctionné, mes bestigors ont tanké, contrairement au Minotaur, la Reichsgarde, et qui c'est qui est sur le flanc? Ce sont mes gores. Donc tour 4 des hommes bêtes. Tour 4 des hommes bêtes, c'est parti pour toutes les charges. Les pillards Ungor qui sont à portée maintenant vont charger le canon, parce qu'ils vont continuer leur sniping. Les gores viennent charger, bien entendu, de flanc la Reichsgarde. Et le char plus le Gorgon viennent charger les joueurs d'épée et tout le monde arrivera à la charge dans une violence incroyable des hommes bêtes. Je n'ai pas de magie parce que mon chaman est mort, donc j'ai perdu un tiers des effectifs et je suis à 1 PV, 1 de mon général, donc c'est quand même pas rien. Ce qui fait que au combat, au combat, le canon sera buté par les Ungor. Les joueurs d'épée contre le char et le Gorgon, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même, mais quand même, je mets toutes mes attaques littéralement toutes sur le régiment lui-même. Et en fait, je vais tuer 10 joueurs d'épée. 3 PV seront enlevés sur le char, ce qui est quand même assez monstrueux.
et rien malheureusement sur le Gorgon qui va quand même faire très très mal. Mais les joueurs d'épée résisteront encore quelques minutes vu qu'ils sont tenaces avec le PGB qui est toujours là. Et derrière, c'est la fameuse Rexguard. La Rexguard contre les Gors qui les prennent de flanc et les Bestigors. Eh bien, mon général sera tué, ce qui fait qu'il ne reste plus que ma grande bannière pour réussir le combat. Sinon, je suis mort, hein, je suis foutu. Et en fait, tout va dépendre de ce corps à corps là, parce qu'après, au final, si ma GB meurt maintenant, la partie est perdue. Et si le grand maître meurt ou perd et est rattrapé, c'est perdu du côté des impériaux. L'Aresgard va subir de très lourdes pertes malheureusement. Elle va quand même me dégommer encore des Bestigors. Il y a 2 Bestigors qui meurent, 2 Gors qui meurent, mais malheureusement l'Aresgard mourra intégralement. En fait, je vise complètement l'Aresgard vu que le grand maître a tué mon général. Et le prêtre guerrier mourra aussi, c'est-à-dire que le dernier survivant du régiment sera le grand maître. Et il a perdu la ténacité à cause de l'absence de l'Aresgard. Il va tester. Il va s'enfuir, malheureusement, et il sera rattrapé par les Bestigors, qui respectent bien leur lore d'emmener les bannières et les généraux prisonniers. Et ainsi se termine la partie, car malheureusement, plus personne ne peut aller sauver le grand maître qui est embarqué. Je gagne, mais juste parce que mon PGB n'est pas mort. C'est bien à préciser, sinon j'avais perdu au tour d'avant. C'est donc une victoire des hommes bêtes, mais à l'arraché, contre les impériaux. Donc, alors qu'est-ce qu'on a pensé de ces hommes bêtes? Les porte-bannières, alors plutôt. Hommes bêtes, ça tape. Ça tape fort contre le de l'humain. Hein. C'est un peu fortiche, on va dire. Enfin, fortiche, non. Faut pas mal se positionner. Ouais, voilà, c'est vraiment Je pense que c'est ma magie qui t'a surpris, en fait. En fait, c'est le combo magique, première fois, hein, pour moi, le domaine de la sauvagerie. L'élan bestial qui passe 2 fois quand même. J'aurais pas dû le laisser passer 2 fois. La première fois, je le laisse passer un peu en mode oh, il va se rapprocher, comme ça je peux charger. Gagner un tour. Ouais. Ça me fait gagner un tour. Ça me permettait de fiabiliser la charge sur les Minotaurs, mais du coup, ça fait que des gros blocs avancent quoi. Ouais, et la deuxième fois, grosse connerie, parce que du coup, je laisse le souffle passer. J'étais en mode oh, je vais dissiper le souffle et tout. En fait, non. Bah, le souffle, je l'ai passé, mais t'as pas réussi à le dissiper. C'est ça. Tout ça. Après, bon, c'était une petite volonté que t'avais envie de faire, style un peu à Savarcool. Pas de sorcier, ça te motivait un peu? Ouais, bah, il y a un peu pour entretenir le côté un peu Old War, même si c'est pas une game Old War. Mais après, voilà, c'est pour ça, Homme Bête, je trouvais que ça passait. C'était un bon adversaire. C'était l'oresque. Ouais, c'était l'or en plus. Ouais. Puis le petit scénar où on vient choper une âme pour le chaos. Du coup, il y a un sacrifice. Aïe, il s'est bien battu. Il va être retrouvé sur une pierre, le pauvre. Si c'est corne, ça me va. Ouais, mais quand même, le mec, ton régiment de Resgord, il a fait d'une violence, quoi. Il a fallu que j'aille avec tout le monde. Quoi. Les Minotaurs. Ils ont gagné des petites têtes de vachette sur les murs. Oh là là, un round, 6 Minotaurs. Mais incroyable. J'avais jamais vu ça. Hein. Et pourtant, c'était juste une 1v5 qui est passée. Mais alors, waouh, la violence des gars, quoi. Bah la charge, ouais, qui permet Après, tu fais un jet de merde aussi. C'est sur ton chef, en fait, que j'ai tout foiré. J'avais 6 attaques, je crois, ou plus sur lui, et j'ai tout foiré. Il y avait beaucoup, tant qu'il a même pas perdu un PV. Non, il a tanké. Il s'est enfui, hein. Oui, c'est même pas qu'il a perdu un corps. Il s'est fait rattraper par la queue après. Mais... Ouais, les Bestigors, quand ils sont énervés. Mais il a bouffé les Minotaurs avec ses mecs, il a bouffé le général. Le chaman est mort aussi au passage. Il a tué quelques hommes. Il a tué quelques mecs derrière. Non, il s'est vachement démerdé. Il a un régiment incroyable, quoi. Par contre, c'est le centre. Le centre. Donc, le bloc au centre, ça n'a pas marché. Bah, la percée, en fait. Tu t'es fait surprendre par ma vitesse, je pense. La vitesse et les coins. La largeur. La largeur des régiments. Parce que c'était quoi? C'était 2 lignes de 10 En fait, je les avais mis en ligne de 6, les 2, donc très très large. Et ça surprend. Effectivement, ça surprend beaucoup. J'étais plus large qu'une horde de 10 d'unités de base en socle de 20 par 20. Donc. J'ai perdu une grosse partie de mes tirs comme ça. Ben ouais, les arcs, le feu d'enfer. Et aussi parce que j'arrive un tour d'avance. J'arrive en avance, quoi. J'ai peut-être pas gratos quasiment. Des 2 régiments, j'avais bien avancé avec les 2 régiments. Et du coup, encore une fois, l'erreur d'avoir laissé passer le c'est pas vraiment une erreur, parce que même moi j'ai été surpris. Vraiment. C'est la première fois que tu l'as joué aussi, la magie. C'est vrai. Après, bon, le Gorgon et le char... Ils t'ont tué des gens qui étaient là pour mourir. Pourquoi ils sont allés au bout déjà? Oui, parce qu'il y avait des épéistes. Il y avait les épéistes, ils sont retournés sur les joueurs d'épée. Le Gorgon, le PV1 PV. Le petit coup de canon juste pour dire attends, on t'oublie pas toi là-bas. Le gars après qui tape avec la bannière. Ça suffit pas. À 1 point. À juste un dé, quoi. Dommage.
Ça Et va. puis moi qui essaie de tuer le mec, quand même, pour laisser la ténacité et les joueurs d'épée jusqu'au bout. C'était beau jeu, c'était Mais beau voilà, jeu. il était trop vénère. La Véchette n'était pas contente. Mais c'était Mais- la première fois donc que tu affrontais Première les Undead. fois contre les Humbettes, où même je les voyais en jeu, ouais, Ouais, tout ouais. simplement. Et non, un plaisir, un plaisir. Je première fois de reviendrai la chaîne avec, aussi, on doit première aussi fois de la pour la chaîne, oui, première. enchanté. Bah oui. Et puis j'avais envie de sortir des vieilles figurines, Ah, du les coup, old school, quoi. les lanciers, quoi. C'est Les moins lanciers, mon les père fous. hallebardier, mais bon. Pour ceux qui c'est- ont reconnu, bien sûr, évidemment. Mais oui, Humbet très agréable à affronter. Alors, agréable. Dans la souffrance, mais agréable. Ça va encore. Ouais. Ça va. T'aurais eu tes elfes. T'aurais eu tes elfes. C'était pas la même. Donc les elfes noirs. Ah. Tu reviendras avec tes elfes noirs Oui. la prochaine. Voilà. Il y a autre chose. Voilà, et autre chose. Tu te feras un petit plaisir. Bah écoute. Merci en tout cas d'être Au C'était plaisir. un Merci plaisir. merci à toi. Venez. Ouais, ben voilà. Ouais. Une preuve, je ne vous tue Ouais. pas Non. en vrai. Sur Non. la table, par contre, c'est pas. Non, j'ai Ouais. rien dit. Non, mais voilà, Non, j'espère mais- que tu as apprécié. Puis bah, peut-être affronter un nouvel ennemi que tu n'as pas affronté. Bah aussi, ouais, non ouais, carrément, Pourquoi pas. avec grand plaisir, toi. Merci encore de l'invitation et Ben- merci tout du scénario aussi. Ben, merci beaucoup, avec plaisir. Et on se retrouve bientôt donc pour une prochaine bataille. N'hésitez pas toujours à soutenir hein, sur la chaîne. Vous avez tout ce qu'il faut en bas dans les commentaires. Finissez bien votre semaine. Et à la prochaine. Allez, ciao.